prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. You go, girl, come on! Oh yeah! Rocky! Pourquoi Sophie Rocky en ce vendredi parce qu'on se met à parler de Sylvester Stallone pour toutes sortes de bonnes raisons. Écoute, il a accepté de faire rentrer les caméras dans son intimité. Donc, il va avoir fort bientôt une télé-réalité, tu sais, après les Kardashians, après les ci, après les ça, après les Héroldi. Tout sur le même niveau, là. Tout sur le même niveau, le même impact mondial. Il va y avoir une série sur la famille Stallone. Alors, les Osborne. Oui, les Osborne. Ça, c'était drôle, les ça. Osborne, C'était freak, ça. écoute, complètement capoté. Ouais. Et à quand les Dutrisac ou les Martineau? Mais vous, vous le faites déjà un peu, hein, avec le Pas du balado. tout. Avec le balado, vous frisez. Oui, mais on le fait plus, le balado. Je sais pas si tu sais, là, c'est Non, depuis, ça fait 8 mois que ça existe plus, Mais le vous balado. l'avez fait pareil, là. On l'a fait, mais non, la différence avec notre balado qui s'intitulait L'apéro piquant, puis avant ça, devine On qui vient pénétrait souper. dans votre intimité. Oui, ben dans notre intimité, Richard et moi, on a toujours fait attention quand même. On en divulgue un petit peu, mais pas trop. Quoique hier, Richard a parlé de sa prostate puis de l'endroit qui voit Comment t'as jamais le réagi soleil. quand t'as entendu ça? Je l'ai pas entendu. Je veux pas l'écouter. Mais quand tu l'as appris, qu'est-ce que tu lui as dit hier au souper? Je te jure sur la tête de mon fils, on en a même pas parlé. C'est vrai? On en a même pas parlé. Mais de quoi vous parlez? Mais de toutes sortes d'affaires qui te regardent pas. Mais pas de sa prostate. Ben là, je dis pas qu'on n'a jamais parlé de sa prostate. Je te dis que hier soir, on n'a pas parlé du fait qu'hier, à la radio, pendant, je sais pas quoi, 15 minutes... Toucher il a parlé... rectal, il est pas ouvert au toucher rectal. Je ne sais pas ce qu'il a dit, et c'est du quoi, je ne veux pas le savoir. Mais j'encourage tout le monde à aller sur le site de Cube Radio pour tout savoir sur la prostate. Explorer, oui. Pour aller explorer tout ça. Mais non, moi, c'est pas... J'arrête. C'est pas. OK, Donc, j'arrête. tout ça pour dire que moi, ça m'interpelle tout le temps quand Mais je quand vois... Richard dit « veut pas... » OK, Ça vas-y, m'interpelle toujours beaucoup. Tu n'arriveras pas à me déstabiliser. Je sais que tu essaies fort, mais tu n'y Ah, arriveras non. pas. Ouais. Ça m'interpelle toujours quand des gens extrêmement connus font rentrer comme ça des caméras dans leur intimité. Tu sais, vraiment, les Kardashians, c'était ça. C'était vraiment... J'ai jamais là... vu les Kardashians. Mais c'est L'as-tu vu, aussi toi? comme ça que j'en ai vu des extraits, Mais comme c'est tout le sans monde. Parce que intérêt. mais c'est parce que même si tu veux pas être au courant, t'es au courant. Oui, c'est ça. Parce que ça obnubile Ouais. les médias. Donc, même si tu veux, il faudrait vraiment rester caché sous une roche pour jamais avoir été exposé à ça. Et les Kardashians, il faut se Mais le t'as dire. raison, j'ai jamais regardé, mais je sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi? Malheureusement. Alors qu'il y a plein de gens qui font plein de trucs extraordinaires, plein de créateurs, plein de... Tu sais, je rentrerai pas mais dans les gens qui font de la recherche sur le cancer, mais au-delà de ça, là, il y a plein d'artistes qui font plein de trucs excessivement pertinents et t'en as jamais entendu parler parce que ces gens-là qui font métier de l'insignifiance sont rendus hyper connus. Ils monnaient leur insignifiance. Tu sais, Paris Hilton, là, à part s'appeler Hilton, à part son nom de famille, qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie, cette fille-là? Un sextape. Bon, elle aussi? Je pense que oui. Parce que, tu sais, même pas... Je l'ai même pas vu. Alors que, tu sais, mettons quelqu'un comme Pamela Anderson, elle a commencé à être connue, bon, évidemment, le sextape, puis après ça, elle a joué dans Baywatch et tout. Puis aussi, aujourd'hui, moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, Pamela Anderson, que j'ai d'ailleurs déjà interviewé pour un documentaire que j'avais fait sur le végétarisme. Elle se bat pour les droits des animaux, tu sais, c'est une femme de conviction, donc après, tu peux considérer qu'elle est superficielle ou ce que tu veux. J'ai rien dit. Non, mais je veux dire, bon. Alors, Mais tout ça j'ai pour rien revenir dit. à Sylvester Stallone. Et c'est ardu aujourd'hui, faire ma chronique, hein? C'est parce que t'arrêtes pas de faire du mentorrupting. Mais c'est pas grave. Moi, je vais faire du woman's planning. Fait que tout va bien aller. C'est vraiment qu'on reste dans nos rôles. Voilà, exactement. Donc, je me pose la question quand même. Tu t'appelles Sylvester Stallone, t'es assis sur des millions et des millions de dollars. Tu sais, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Puis là, je me dis, bon, j'analyse ça. On va voir dans cette série-là le quotidien de lui avec sa femme et ses 3 enfants qui ont tous des noms qui commencent par un S parce que c'est sûr que si tu t'appelles Sylvester Stallone, tu vas appeler tes enfants. Écoute, il y en a une qui s'appelle Sistine, il y en a une qui s'appelle Scarlett et il y en a une qui s'appelle Sophia. Puis elles ont parti d'une compagnie de bien-être de la peau qui s'appelle Serious Skincare.
Moi, je pense que la prochaine étape, c'est qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes, là? Ouais. Merci pour l'allitération. L'allitération, Ouais, voilà. Mais en même temps, qu'est-ce qui est populaire sur le web, Sophie? Les influenceurs. Qu'est-ce que vendent les influenceurs? vent. Leur insignifiance Ouais. et poser des seins, enlever les seins. J'ai un Les chum, j'ai craques. plus de chum. La craque est très vendeuse, Ouais, Benoît. ouais. La craque est vendeuse. Et Et dans des infopubs qui passent pour des reportages. Je veux dire, tout ça est faux. C'est pas étonnant qu'on sombre dans la télé-réalité quand on est accro au vedettariat. Mais moi, je reviens à ma question de base. Tu t'appelles Sylvester Stallone, tu as prouvé plein de choses dans ta vie. C'est pas comme s'il avait besoin de faire un retour, de faire un comeback, comme s'il était à genoux puis qu'il avait besoin de visibilité. Puis je le juge pas, mais j'essaie de... Et là, je me dis, bon, il le fait pour donner de la visibilité, pour que sa femme soit pas juste « Je suis la femme de Sylvester Stallone », parce que ça peut être gossant sur un moyen temps Tu aussi. penses qu'il fait ça pour le bien commun? Et pour ses filles, parce que ses filles ont une compagnie, donc il veut que ça fasse la promotion ouais, et ok. le truc de ses filles pour que ses filles puissent exister en dehors de lui. Parce que il y a peut-être, en effet, quelque chose d'intéressant, parce qu'au moins, elles ont parti une compagnie, donc l'entrepreneuriat au féminin. Il y a peut-être toutes sortes de valeurs cachées derrière ça. Donc, si on regarde un petit peu plus loin que juste « Ah, mon Dieu, il fait rentrer les caméras chez lui », Et il le fait pas pour l'argent, c'est s'il clair. y a un motif ultérieur, Ouais. ben là, je ne peux qu'applaudir. Mais quelque chose me dit que la raison primaire pour laquelle les gens vont écouter ça, c'est un espèce de voyeurisme de bas étage. Mais en même temps, qui suis-je pour dénoncer ça? La société au complet est faite là-dessus aujourd'hui. Mais la question se pose parce que quels ont été les bienfaits, par exemple, des Osborne sur les 2 enfants? Je suis pas sûr que ça a été très positif là, comme retombée. Ben, mais je te le dirais que ça s'applique aussi à toutes sortes de gens qui ont été exposés. Du moment qu'ils sont exposés avec leur consentement, après, c'est difficile de dire « Oh mon Dieu, ça a été dur pour moi parce que j'ai vécu ci ou j'ai vécu ça. » Mais je sais pas, il faudrait leur Ils sont demander. assez vieux pour décider, c'est une affaire, mais c'est quoi les conséquences de jouer dans une télé-réalité aujourd'hui? Tu sais, il y a 20 ans, c'était nouveau. Ben oui, Mais aujourd'hui, on est tellement blasé. Ouais. Mais je pense que c'est la bonne vieille affaire de... Comment elle s'appelait, Madame Kravitz, ou je sais pas quoi, dans Ma sorcière bien-aimée, Ouais. la voisine, là, Qui regarde par les avec rideaux. ses jumelles. Je pense qu'on est Madame tous... Kravitz. Ça vient tous chercher notre Madame Kravitz intérieure. Ouais. Je m'exclus de ça parce que strictement, j'en ai rien à cirer de ce qui se passe Mais dans tu- les bobettes de Sylvester Mais Stallone. tu vas jeter un œil pareil. Non, mais regarde, je m'intéresse On va même jeter pas à un ce qui œil se passe pareil. dans les bobettes de mes collègues de travail. Non? Ben là, Même pas de ton mari. Ben là, je J'essaie de m'intéresse te parler des à bobettes une de ton certaine mari. partie de ce qui se passe dans les bobettes de mon mari, la partie de l'interaction entre lui et moi. Pour le reste, qui s'en va raconter à la radio, il racontera bien ce qu'il voudra. Est-ce qu'on parle d'un autre autre sujet ou on Non, n'a je même trouve pas ça le temps? drôle quand on parle de Richard. Je trouve ça drôle. C'est ça. Regarde, il est rouge, j'adore ça. Ah, oui. Écoute, à chaque Je fois, pense que non, il tu fait le sais trop que tu chaud. rougis. Non, Benoît. Je fais de la haute pression. Mais en fait, je fais de la haute pression ouais. juste ici. Parce que quand je teste chez nous, là, j'en ai pas, ma pression est parfaite. Mais quand je viens travailler, il faut dire que Dominique Plamondon me fait augmenter ma pression régulièrement. La fréquentation de certaines personnes me fait hausser ma pression. Mais Non, mais c'est avec moi, systématiquement, dans les chroniques, quand on Ouais. aborde des sujets qui sont un petit peu déstabilisés. Quand tu es déstabilisé, tu deviens rouge. Ou quand ça Et m'amuse. je trouve ça craquant. Je trouve ça Ben, charmant. Merci, c'est gentil. Veux-tu, en parlant de quelqu'un de craquant... Non, il n'est Non, pas hein. craquant pantoute. On n'en parle plus, on n'en parle Oh, pas. sais-tu On quoi? n'en parle pas. La seule chose qui veut ce On gars-là... n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle Fait que pas. Vous irez vérifier, il y a quelqu'un qui dit du mal de nous, puis on n'en parlera Mais pas, on mais n'en ça lui parlera ferait même trop pas. plaisir. Parce que c'est basé sur... De toute façon, il faut qu'on arrête, je suis en train de m'étouffer, il faut que tu coupes les micros, je suis en train de m'étouffer complètement. Parce que... Je ne sais pas. Ah Regarde, non. tu me fais non. tousser en Ah, ondes. c'est lui, ça. Ah non, tu vois, moi, je rougis, toi, tu t'étouffes. Non, c'est On parce que a fait trop chacun sec nos dans le réactions. studio. C'est Fait trop chaud. C'est trop? C'est la faute à Dominique Sec. Plamondon. Ah oui, non, c'est ça. Lui, il arrive, il assèche l'environnement. Je veux dire... On salue Dominique, mon collègue que oui, j'adore. amicalement. On le taquine. Merci, Sophie. Bonne Merci. fin de semaine. On t'écoute à 2h30. Oui, absolument. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez